Intervention de l'armée ghanéenne pour rétablir le calme au Parlement. Les députés étaient réunis la nuit de ce mercredi à jeudi pour élire leur président avant la rentrée officielle. En Ouganda, le réseau des droits de l'homme pour les journalistes dénonce une répression sans précédent depuis le début du processus électoral. Et puis Joe Biden, certifié président des États-Unis par le Congrès ce jeudi, Donald Trump admet que sa présidence a touché à sa fin et promet une transition ordonnée. Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. L'armée ghanéenne est intervenue dans la nuit de mercredi à jeudi dans l'enceinte du Parlement pour rétablir le calme entre les députés du parti au pouvoir et de l'opposition élus en décembre et qui devaient faire leur entrée ce jeudi matin. Des scènes de chaos se sont produites après qu'un député du parti au pouvoir a tenté de prendre l'urne contenant des bulletins de vote lors de l'élection du président de la Chambre. Après plusieurs heures de bagarre, l'armée est finalement intervenue devant les caméras de la télévision nationale qui retransmettait en direct cette séance. L'opposition s'est indignée de l'intervention de l'armée, la jugeant d'entorse à la loi. Selon Kwame Toumassi Ampofo, député du Congrès national démocratique NDC de l'opposition, quand bien même il y aurait des problèmes de sécurité, l'armée n'a pas sa place dans la Chambre. Nous protestions contre la tentative de vol des bulletins, mais nous n'étions pas violents, assure-t-il. Le Parlement élu en décembre est divisé de manière quasi égale entre les députés du nouveau parti patriotique NPP et du NDC qui se partagent chacun 137 sièges auxquels s'ajoute un seul indépendant. Un député de l'opposition a été suspendu mercredi après une décision de justice lui reprochant sa double nationalité, ramenant le nombre de députés de l'opposition à 136 contre 137 pour le NPP. Ils devaient voter cette nuit pour élire leur président à quelques heures de l'investiture officielle du nouveau Parlement et du chef de l'État Nana Akufo-Addo, élu pour un second mandat. Le Ghana, pays réputé comme un exemple démocratique en Afrique de l'Ouest, a voté dans un double scrutin présidentiel et législatif extrêmement serré qui s'est globalement déroulé dans le calme. Mais fin décembre, le candidat de l'opposition, John Dramani Mahama, 47,36% des voix, a saisi la Cour suprême pour contester les résultats de l'élection présidentielle remportée par Nana Akufo-Addo avec 51,59%. Alors que s'amorce son deuxième confinement national, le Zimbabwe connaît une augmentation du nombre d'infections à Covid-19 et de décès. C'est lors d'un point de presse que le ministre adjoint de la Santé du Zimbabwe a fait cette annonce. On le suit. Au 5 janvier 2021, le nombre total de cas accumulés est de 17 194. 418 now. Le pays a connu une flambée de Covid-19 depuis la période des fêtes de fin d'année. La situation est maintenant pire qu'elle ne l'était. Le nombre de décès au 5 janvier 2021 s'élève maintenant à 418. Le pape François a appelé une nouvelle fois à la paix et au dialogue en Centrafrique après avoir béni les fidèles à distance. Ce mercredi, le souverain pontife a tenu à inviter les leaders centrafricains à tout faire pour éviter la violence dans le pays. Un pays qu'il avait visité il y a 5 ans. Je suis avec attention et préoccupation les événements en République centrafricaine où se sont récemment déroulées les élections au cours desquelles le peuple a manifesté le désir de poursuivre sur la voie de la paix. J'invite ainsi toutes les parties à un dialogue fraternel et respectueux, à repousser la haine et à éviter toute forme de violence, a dit le pape. Il faut dire que l'actualité centrafricaine est suivie de près depuis plusieurs années au Vatican. Le pape a souvent abordé la situation du pays dans ses vœux, invitant à maintes reprises à revenir sur le chemin de la paix. Je le disais en titre, le coordinateur du réseau des droits de l'homme pour les journalistes en Ouganda a dit qu'ils ont enregistré plus de 100 attaques contre des journalistes
depuis la nomination des candidats à l'élection présidentielle du 14 janvier prochain. Il a ajouté que l'ampleur et la nature souvent violente de ces attaques est quelque chose qui ne s'est jamais produit lors d'une élection en Ouganda. Il a également commenté les difficultés rencontrées par les journalistes pour obtenir une accréditation afin de couvrir l'événement. On le suit. We have, since the nomination of candidates, Depuis la nomination des candidats, nous avons enregistré plus de 100 cas d'attaques contre des journalistes. Mais plus précisément, les cas les plus graves sont des confrontations physiques avec des journalistes. Certains se sont fait tirer dessus, d'autres ont vu leur équipement détruit, d'autres encore ont vu leur véhicule endommagé pendant la campagne. Et nous en sommes actuellement à 23 cas. Il s'agit d'attaques délibérées où certains officiers ont même averti les journalistes qu'ils allaient leur tirer dessus et sont allés jusqu'à leur tirer dessus en faisant des blessés. Certains d'entre eux ont été hospitalisés, d'autres le sont encore pour le moment et luttent pour leur vie. Et le plus inquiétant, c'est que cela ne s'est jamais produit lors d'une élection en Ouganda. Nous n'avons pas eu l'occasion, comme aujourd'hui, de voir ces attaques délibérées ne pas être condamnées par les responsables de la sécurité, par le président. By the president, and the president has severally come out to attack the media as working for foreign agents. Le président s'en est pris sévèrement aux médias, les accusant de travailler pour des agents étrangers, d'être partisans, de promouvoir les intérêts de l'opposition politique dans le pays. Et bien sûr, la voix du président est si forte qu'elle pousse les forces de sécurité à agir immédiatement sur les journalistes. That it pushes the security forces to act immediately on the journalists. L'actualité aux États-Unis à présent, des partisans de Donald Trump ont affronté la police devant le Capitole américain à Washington alors que les manifestants se bousculaient pour tenter d'entrer dans le bâtiment. Les policiers ont lancé des grenades assourdissantes sur la foule. Certains manifestants ont répliqué par des projectiles. Alors que le Congrès était réuni mercredi pour certifier la victoire du démocrate Joe Biden, des partisans de Donald Trump ont investi le Capitole, temple de la démocratie américaine, interrompant la session. Ces pro-Trump ont répondu à l'appel de leur leader qui continuait d'avancer que la victoire leur a été volée. Des militaires de la garde nationale ont été alors envoyés à Washington pour rétablir le calme après plusieurs heures d'extrême tension. Un couvre-feu est entré en vigueur en fin d'après-midi dans la ville où l'état d'urgence aura été prolongé pour 2 semaines. Au milieu de la confusion, une femme a été mortellement blessée dans le Capitole dans un tir de la police de Washington. 3 autres personnes ont perdu la vie dans le secteur de la colline du Capitole, mais la police s'abstient pour l'instant de lier directement ces décès aux violences. Après une coupure de plusieurs heures, le Congrès a repris en soirée le processus de certification de la victoire du démocrate en rejetant au Sénat, puis à la Chambre des représentants, les objections d'élus républicains visant les résultats de la présidentielle dans l'État de l'Arizona. Lors d'une allocution au ton grave, Joe Biden, qui s'installera à la Maison-Blanche le 20 janvier, a dénoncé une attaque sans précédent contre la démocratie américaine. Il a appelé Donald Trump à s'exprimer immédiatement à la télévision pour réclamer la fin du siège du Capitole et de cette insurrection. En guise d'allocution solennelle, le président américain s'est contenté de quelques tweets et d'une brève vidéo dans laquelle il a demandé à ses partisans de se tenir à l'écart de la violence et de rentrer chez eux. L'ex-président républicain George Bush a dénoncé des scènes de chaos dignes d'une république bananière. Pour Barack Obama, ces violences sont un moment de déshonneur et de honte pour l'Amérique. Certains élus républicains avaient mis des objections aux résultats de l'élection dans certains États, mais plusieurs d'entre eux ont indiqué, après les incidents violents, qu'ils ne s'associent plus à la démarche. Ces images ont suscité l'indignation à travers le monde. Et puis le Congrès des États-Unis a officialisé tôt ce jeudi la victoire de Joe Biden à la présidentielle après une journée d'une violence inimaginable, mercredi à Washington où des partisans de Donald Trump ont semé le chaos au sein même du Capitole. Le Congrès américain a certifié l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche. Au milieu de la nuit et après le rejet d'objections émises par des élus républicains,
Le vice-président Mike Pence a confirmé jeudi la victoire du démocrate avec 306 grands électeurs contre 232 pour le président sortant devant les deux chambres réunies pour une session extraordinaire. Censée être une simple formalité, cette certification a tourné à l'insurrection, presque à la sédition selon les termes de Joe Biden, quand une foule de supporters du président sortant a envahi le Capitole, interrompant les débats. Nous avons pris note que Joe Biden et Kamala Harris seront le président et la vice-présidente selon les bulletins de vote qui nous ont été remis. Depuis plus de 2 mois, Trump refuse d'accepter sa défaite et souffle sur les braises de la division en brandissant des théories du complot. Sa croisade a culminé mercredi avec la prise d'assaut sur le siège du pouvoir législatif. Un couvre-feu est entré en vigueur en fin d'après-midi dans la ville où l'état d'urgence sera prolongé durant 2 semaines. Les violents incidents sont intervenus au lendemain de 2 élections partielles en Géorgie remportées par les démocrates qui ont ainsi repris le contrôle du Sénat aux républicains. Donald Trump a fini par admettre ce jeudi après la certification par le Congrès de l'élection de Joe Biden à la Maison-Blanche que sa présidence touchait à sa fin et a promis une transition ordonnée. Même si je suis en complet désaccord avec le résultat de l'élection et les faits me soutiennent, il y aura une transition ordonnée le 20 janvier, a-t-il écrit dans un communiqué. Cela représente la fin de l'un des meilleurs premiers mandats présidentiels et ce n'est que le début de notre combat pour rendre sa grandeur à l'Amérique, a ajouté le républicain. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur Sika TV.